les prêtres à sodomiser les petits garçons. Mais je n'ai jamais encouragé Mais il y a des faussaires, il y a eu des faussaires. Oui, bien sûr. Mais après, mais ça fait quoi? Vous aussi, au bout d'un moment, n'est-ce pas que parmi les 12 apôtres, il y en a un qu'on appelait Judas? Jésus-Christ, lui, il avait 12 apôtres, il n'a même pas réussi à faire que Judas se comporte bien. Et si toi, tu penses que dans ton église, tout le monde ne pêche pas, chapeau, pasteur. Et dis-moi, je vais mais sauf que Judas était prédestiné à la trahison. Et Jésus l'avait dit dès le début de son ministère. Hérésie. Non, Jésus l'a dit dès le début de son ministère. Que parmi vous, un me trahira. Mais c'est pas la prédestination, ça, mon frère. La prédestination, c'est Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Pas à trahir Jésus. Oh, viens à la radio, je te donne un cours sur la prédestination. Alors, revenons au pape. Bref, il y a tout ça dedans. Vous avez une dent, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, contre l'église dite pentecôtiste, dite de réveil. C'est laquelle? Non, le problème c'est que j'ai pas une dent contre les pentecôtistes. J'ai une dent contre tout ce qui n'est pas catholique romain. Que ce soit protestant, évangélique. Est-ce que vous croyez aux églises? Est-ce que vous croyez aux églises de réveil? Est-ce que vous croyez que Dieu agit là-bas? Le problème, c'est pas croire ou ne pas croire. Ils sont là. Et Dieu se contente de tout le monde. On va faire comment? Vous êtes au moins pour l'écuménisme? Mais oui, mais en comprenant bien que, tu vois, moi je me souviens un jour, j'étais sur un plateau. Il y avait un pasteur luthérien, je crois, et 2 pasteurs pentecôtistes. On discutait qu'est-ce que c'est que le chrétien. Alors, nouvelle naissance, tout ça. On a tous donné une très bonne définition. Hein, c'est l'œcuménique, tout le monde est d'accord, tout ça. Et après, le journaliste me dit, et vous, Père Marie, pour vous, le chrétien, c'est quoi? J'ai dit, pour moi, le chrétien, c'est le catholique. Quand j'ai dit ça, hein, heureusement que je suis fort, sinon on m'aurait tué. Mais de fait, le chrétien, c'est le catholique. Et il faut que les gens comprennent ça dans leur tête. C'est-à-dire que lorsque le Christ est venu sur terre jusqu'en l'an 1054, la division des orthodoxes, tous les chrétiens étaient catholiques et tous les chrétiens. Vous pensez que Jésus-Christ a laissé le catholicisme quand il partait? Bien sûr. C'est ce que vous pensez? Mais j'en suis sûr. C'est écrit dans votre Bible comme ça, mon père? Mais c'est écrit dans ta Bible qu'elle a laissé les pentecôtistes. Camden du Nord, là, il est là. Jésus a laissé. Non, Jésus a laissé l'église. Il n'a pas laissé il n'a pas laissé une religion. 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et non l'église catholique. Qui est le successeur de Pierre? Non. Alors, non, je veux savoir. Qui est le successeur de Pierre? C'est une bonne question, non? Alors, une fois que Pierre est mort, l'église est morte. Pierre était catholique selon vous. Alors, la Bible nulle part ne fait mention d'une religion. C'est ce que je veux lui faire. Non, il n'y a pas de religion dans la Bible. Il n'y a pas de catholicisme, il n'y a pas protestantisme, il n'y a pas pentecôtisme. Ça, au moins, nous sommes d'accord. Je te pose une question. Je suis dans Actes au chapitre 11. Là où, pour la première fois, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'ils suivaient Jésus. Attends, laisse-moi parler. Oui, c'est la guerre. Donc, je t'ai dit Actes chapitre 11, qui a été écrit par Luc, n'est-ce pas? Allons-y. Luc a écrit. Là, on est après la mort de Jésus-Christ, non? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ, lorsqu'il a prêché, personne n'était chrétien? Il n'y avait pas de chrétien quand Jésus-Christ a prêché? Parce que c'est dans Acte 11 qu'on dit que... Qui a péché? Quand il prêchait. Quand il prêchait. Tu vois la question, alors, non? mon père. Tu m'as demandé oui, la réponse est quoi? Il faut que je comprenne bien votre était catholique. Okay, si Pierre était catholique. Le mot catholique est venu bien plus tard, n'est-ce pas? Oui. Tu sais en quelle année? Quand les gens sont séparés, on imagine. Non. En 110 après Jésus-Christ. Oui. C'est saint Ignace d'Antioche qui utilise le mot catholique pour la première fois dans une lettre aux Smyrniotes. Je l'ai même apporté ici, là. On pourra la lire si vous voulez. Et donc, en 110 après Jésus-Christ, c'est le mot catholique est né. Alors que vous savez, on vous enseigne que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique, ce qui est une aberration historique. C'est du mensonge historique, que les choses soient claires. En tout cas, c'est ce que pense... Attends, je continue. Dans Actes chapitre 11, on dit que le mot chrétien est né à Antioche. Quand le mot chrétien est né à Antioche, c'est pour désigner quoi? Des gens qui étaient chrétiens, non? Et avant que dans Acte 11, on dit chrétien à Antioche, les gens qui étaient là l'année d'avant, ceux de l'année d'avant, qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas chrétiens? Si. Alors, pareil pour les catholiques. Vous êtes coup là-dessus. Mais essayons de donner... Le problème, c'est quoi? C'est que toute personne, alors qu'on se comprenne bien, toute personne de bonne volonté, même si elle n'est pas chrétienne, peut aller au ciel. Et ça, c'est Matthieu chapitre 25, verset 31. Dans le jugement dernier chapitre de Matthieu, il est dit, lorsque le Christ de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, allez-vous-en en enfer. Aux autres, venez les bénis de mon Père. Qu'est-ce qu'il dit? Tu étais chez Camden du Nord? Tu as lu la Bible? Il n'a pas dit ça. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et il n'y a rien de chrétien dans Matthieu chapitre 25. Le verset 31, c'est pas chrétien. Il dit pas est-ce que tu t'es marié à l'église? Il dit j'ai eu faim. Et au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour et non pas sur la vérité. Et c'est pour ça que je suis pour l'œcuménisme. Mais je suis pour l'œcuménisme, pourquoi? Parce que nous,
en tant que chrétiens, la vérité est importante, mais aujourd'hui, on dit n'importe quoi, et n'importe quel pasteur enseigne n'importe quoi, et n'importe qui, et n'importe comment. Et au bout d'un moment, il faut qu'on mette de l'ordre dans la doctrine. Mais l'important, c'est pas la doctrine, l'important, c'est l'amour. Le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pas au miracle, pas au parler en langue, pas ces choses-là, que les choses soient claires. Et maintenant, toute personne qui aime Jésus, et toute personne de bonne volonté seront jugées par Jésus-Christ, et s'ils ont fait le bien en vivant l'amour, ils iront au paradis. Mais ce que je crois, c'est que le chrétien catholique a les meilleurs moyens de sanctification pour aller au ciel. Pourquoi l'apologie des églises? Si vous êtes d'accord qu'ailleurs, les autres peuvent enseigner la vérité et être sauvés, pourquoi? Oui, mais regarde par exemple, pourquoi vous estimez que... Notre journaliste, là, qui est gentil comme tout, là, qui me dit qu'il peut voir un peu les pères à cause de Matthieu 23, 9. Comme après, vous avez des pasteurs qui enseignent que Dieu interdit les images. Mais plus bête que ça, tu meurs. Alors c'est Exode chapitre 20, verset 4. Oui, il y a un verset, oui, oui. Matthieu 23, 9, oui, il y a un verset, oui. Mais il y a un verset, Matthieu 23, 9, que les personnes pères. Il y a 1100 versets dans la Bible qui utilisent le mot père. Et quand Jésus-Christ discute avec la Samaritaine dans Jean 4, 12, il dit notre père Jacob a bu à ce puits. Jésus-Christ n'a pas mis. Jésus-Christ lui-même dit tu honoreras ton père et ta mère. Dans Matthieu 19, 19. Dans Jean 8, 44, il dit votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Le mot père est présent partout. Ou père, je te remets mon âme. Bon, bon, maintenant vous avez parlé de l'église catholique brésilienne. Bon, on sort par là? Oui, parce qu'il a parlé. Oui, vous avez votre droit de réponse. Non, voilà, tout à fait. Non, mais vous avez bien, non. Moi, je n'ai jamais fait une déclaration de l'église. Je veux d'abord... Non, mais de fait, tu as divisé l'église. Il faut mettre les choses au clair, quand même. Il faut reconnaître. Oui. Bon, alors, je vous poserai la question, que pensez-vous de la succession apostolique? De la validité de non, mais non, je suis d'accord avec toi. Quand tu as bien fait d'ailleurs de commencer comme ça, tu n'es quand même pas idiot et bête. La succession apostolique, parce que chez les protestants, il n'y a pas de succession apostolique. Tout à fait. Martin Luther était un prêtre, il n'y avait pas d'évêque. Donc aucun évêque n'a ordonné des pasteurs prêtres. Donc aucun pasteur ne peut transformer le pain dans le corps du Christ. Que les choses soient claires. Chez les orthodoxes, il y avait des évêques, et les évêques ont donc ordonné les gens prêtres, et c'est pour ça qu'il y a des prêtres orthodoxes. Mais il n'y a pas de prêtres protestants. Et vous, puisque ton évêque qui a quitté l'église catholique est un évêque validement ordonné, il vous a ordonné aussi, d'une manière illicite, comme tu l'as dit, d'une manière très claire, mais d'une manière valide. Claire, ça je suis d'accord. Il faut donc déjà dire aux chrétiens qui nous regardent que la validité veut dire que